Bonjour à tous, quelques précisions supplémentaires quant à ma recherche du nouveau maître Sega. Vous savez, depuis un peu plus d'un an, lorsque j'ai décidé de commencer à écrire mes chroniques de maître Sega, c'était ma motivation principale. Elle était surtout de laisser une trace, une mémoire, une documentation sur l'incroyable histoire des maîtres Sega. Moi j'ai un petit garçon donc, qui va avoir 6 ans, il commence à découvrir les jeux vidéo. Alors, ses deux jeux vidéo pour l'instant préférés, c'est Altered Beast, hein. Tout simplement parce qu'il adore se transformer en loup-garou, en dragon, en ours, et j'ai oublié le quatrième. Mais également Golden Axe, hein, tout simplement parce qu'il adore utiliser de la magie, et puis comme tous les petits garçons, il adore la baston, et c'est vrai que c'est un bon mélange, une bonne alchimie entre baston, heroic fantasy, bien sûr, magie. Voilà, donc j'avais envie de lui faire plaisir, j'avais envie de, voilà, de laisser ma trace, hein. Je ne veux pas lui raconter mes histoires de Maître Sega maintenant. Le temps passant, j'ai quand même bientôt 53 ans, donc je ne suis pas éternel, et donc c'était pour moi l'occasion de laisser vraiment une trace, hein, qui narrerait, raconterait ces incroyables années. Ma première motivation, c'est mon petit garçon, mais bien sûr, mais ça, il me refait penser surtout à tous ceux que j'ai rencontrés, et sûrement parmi vous, certains que j'ai pu croiser, écouter au téléphone bien sûr, hein, échanger sur la hotline de Maître Sega, échanger à travers le club Sega bien sûr évidemment, comme Tonton Sega et d'autres, hein, mais également que j'ai pu retrouver, comme le petit Pierre, hein, qui m'appelait souvent au téléphone bien sûr, mais et qui me retrouvait au train Sega en 1992 avec ses parents. Et là j'ai vu dans ses yeux à quel point nous étions des divinités, des dieux pour lui, à quel point nous étions réellement, vraiment populaires. Et vraiment sans exagérer, je pense qu'à cette époque-là, mais c'est peut-être encore le cas maintenant, quand bien même la consommation, la distribution, le marketing a changé. Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque-là, Maître Sega pouvait largement prétendre au plus beau métier du monde. Moi, je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour Romal, dont je raconte très souvent qu'il il disait que Maître Sega, c'était le job, hein, où on allait chaque jour, hein, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, en courant. Et il avait raison. Je l'ai vu également avec les 25 autres maîtres Sega qui se seront relayés pendant toutes ces années. Donc le plus beau métier du monde, c'est ce que je considère. Et c'est sûrement la vie de beaucoup de jeunes hommes, de jeunes enfants plutôt, de très jeunes enfants, qui ont découvert les jeux Sega à cette époque-là à travers la Master System et la Mega Drive. Et moi, leur redonner une partie de ce plaisir qu'ils m'ont donné, que vous m'avez offert. Donc, bah, c'est aussi une de mes motivations, hein. C'est de pouvoir retranscrire, vous refaire partager, bien sûr, vous l'avez compris si vous avez acheté et lu mon livre, hein, de vous refaire repartager ces souvenirs en commun, hein, puisque l'aventure Sega, l'aventure Maître Sega, c'était beaucoup de partage, hein, à travers le club Sega, bien sûr. Donc, je le répète, hein, la hotline de Maître Sega et les différents événements, les salons, le train Sega, les événements footballistiques, de sports divers et variés comme le karting, bien sûr, la Formule 1, de très nombreuses occasions, bien sûr, pour vous rencontrer. Et tous les jeunes fans Sega étaient toujours émerveillés de pouvoir rencontrer des maîtres Sega, euh, souvent au moins aussi passionnés qu'eux. Et c'était le job qui les faisait rêver. Moi, la grande différence que j'ai eue à cette époque-là, par rapport à eux, c'est que j'étais majeur. Je venais tout juste d'avoir 18 ans. Alors que bah, oui, vous aviez 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, donc vous ne pouviez pas encore devenir et prétendre au titre, au rôle officiel de Maître Sega. À chaque fois, il me demandait comment on fait pour Maître Sega. Et oui, comment fait-on pour Maître Sega? Vous connaissez le slogan Sega, c'est plus fort que toi. C'est moi, Maître Sega. Mais je crois que le plus souvent, et en dehors du quel est le Select Room de Sonic, hein, je crois que la chose qu'on entendra le plus souvent au téléphone sur les salons, c'est également mais comment fait-on pour devenir un Maître Sega? Eh bien voilà, comment on fait pour devenir maître Sega? Je vais tenter d'y répondre, et si vous n'avez pas pu être maître Sega dans les années 90 et dans les années 2000, je vous propose une session de rattrapage, et en réalité, je pense sincèrement, très honnêtement, qu'il n'y aura pas plus grand maître que celui qui sera désigné bientôt
par moi, par vous, hein, puisque ça va se faire en plusieurs étapes, hein. La passion, quand elle est grande, elle dure, elle perdure, hein, toute la vie, hein. Quand on a vraiment aimé quelqu'un ou quelque chose, c'est pour toute la vie, hein, pour toute l'éternité. Et je pense qu'après 30 ou 40 ans, on peut d'autant plus juger la passion Sega, eh bien, à la lumière, hein, sous la lumière de ces très nombreuses années. Alors voilà comment on va procéder. C'est que, voilà, on a été 25 maîtres Sega. Donc dans un premier temps, je vais nommer, nous allons nommer, puisque vous allez pouvoir y participer, dans un premier temps, je vais nommer une quinzaine d'aspirants, de prétendants maîtres Sega que j'ai pu lire, découvrir sur mon site Facebook, donc les chroniques de Maître Sega, ainsi que Maître Sega officiel sur YouTube. Donc 15 personnes vont être désignées. Elles seront dans la shortlist, hein, pour devenir probablement donc le nouveau Maître Sega. Alors je vous le dis, hein, et je vous le redis, ça ne sera pas avant l'année prochaine, mais sûrement même en 2007, hein. Ça me laisse le temps. Ça me laisse le temps d'affiner mon point de vue, de faire des recherches, car je dois vous dire, hein, moi je connaissais pas du tout les réseaux sociaux, très très peu, hein. Je connaissais Facebook, hein, j'ai quoi, 110, 120 amis, j'y vais très très peu, hein. J'y vais quoi, je sais pas moi, une fois par mois, hein. Et là, j'ai découvert YouTube. Alors vraiment, c'est YouTube, hein, on y trouve le meilleur comme le pire, hein, je l'ai déjà dit. Franchement, honnêtement, YouTube, c'est génial, c'est incontournable même, hein, pour se faire connaître, hein. C'est un média, c'est le média tout simplement du temps, hein, de l'époque, hein. Mais c'est une catastrophe, hein. Moi, si je pouvais me passer des réseaux sociaux, je le ferais volontiers. Sauf que ça m'a quand même permis de vous rencontrer, de partager des grands moments. Donc c'est un mal pour un bien, hein. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Et c'est ce qui va se passer, hein. J'ai pu donc vendre, évidemment, mais me faire connaître mes histoires, hein. Et, euh, et beaucoup d'entre vous, bien sûr, ont les chroniques de Maître Saga volume 1, voire même les chroniques de Maître Saga volume 2, voire même parfois plusieurs exemplaires. Voilà, mais donc les réseaux sociaux, hein, il faut prendre le meilleur, évidemment, et faire avec le plus sordide, hein, le plus mauvais, enfin tous ces haters qui pullulent, hein, qui n'ont rien à faire d'autre de leur vie que de traîner, de se perdre dans les méandres de cette comment je pourrais appeler ça, quoi, ce miroir, voilà, ce miroir aux alouettes, hein, le plus souvent. Mais bon, donc voilà, je vais nommer donc une quinzaine. La plupart, je pense que la plupart d'entre vous qui seront nommés savent déjà qu'ils vont être nommés, hein, puisqu'ils ont montré à quel point ils étaient passionnés par Sega d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, il y aura des youtubeurs, quelques-uns, euh, plus ou moins connus, hein, mais en tout cas passionnés par Sega, par le jeu vidéo en général, et en particulier par Sega. Il y aura évidemment quelques collectionneurs. Dans un cas comme dans l'autre, hein, ce seront tous évidemment des gamers et probablement même des gamers des tout débuts, hein, de la première époque, hein, dès la Master System. Tout ça va correspondre, hein, j'ai donné un petit peu les différents paramètres qui permettront éventuellement de postuler à ce titre envié de nouveaux maîtres Sega, hein. Mais donc voilà, il y aura des youtubeurs, des collectionneurs, des joueurs, des rédacteurs. Enfin voilà, toutes les personnes qui rendent hommage et qui font honneur, bien sûr, à Sega d'aujourd'hui, mais surtout à Sega d'hier, hein, peuvent prétendre à ce titre et je vais bientôt les nommer. Alors une fois que j'aurai nommé ces 15 premières personnes, elles m'aideront à trouver les 10 autres, hein. Il y a forcément des gens que je vais oublier, auxquels je n'ai pas pensé, que je n'ai pas contacté ou qui ne m'ont pas contacté. Enfin bon, il n'y a pas eu d'échange, c'est pour ça que je laisse encore du temps, hein, avant de lancer, de taper dans le dur. Il est tout à fait vraisemblable que je trouve encore de très nombreux passionnés qui peuvent prétendre au titre de Maître Sega. Donc les 15 premières personnes donc, m'aideront à retrouver, à recruter, hein, les 10 autres personnes. Une fois qu'on aura les 25 aspirants, donc qui correspondent finalement aux 25 maîtres Sega des années 90,
Eh bien, on fera une sorte de conclave, hein, c'est à la mode, enfin c'est à la mode, hein, c'est d'actualité évidemment, puisqu'avec la disparition de François Ier, tous les évêques du monde vont se réunir en conclave, bien sûr, pour élire un nouveau pape. Donc les 25 personnes qui seront invitées donc, à devenir peut-être maître Sega seront surtout invitées dans un premier temps à désigner les 10 manquants que je ne choisis pas moi-même. Et ensuite, donc les 25 voteront les uns pour les autres. Il sera interdit de voter pour soi, hein, mais le nouveau maître Sega se trouvera parmi ces 25 prétendants. Alors pour les 15 premiers, pour chacun, sur mon mur Facebook, je signalerai pour quelles raisons je les ai sélectionnés. Donc je leur ferai un petit CV. Donc vous aurez évidemment des profils, alors tous des passionnés Sega forcément, hein, des amoureux même de Sega, à la folie éternellement, hein. Ça c'est un des critères évidemment. Mais ça sera bien sûr des profils variés, mais je ne manquerai pas de vous raconter pourquoi euh, je les ai sélectionnés eux. Et pour ceux qui ne seront pas sélectionnés, évidemment, ça permettra évidemment également de comprendre peut-être, hein, de ce qui leur a peut-être manqué, hein. Hélas, je sais que je vais faire des déçus, hein. Alors, c'est quand même un choix assez large, hein, 15 personnes plus 10 autres, hein. Mais bon, je sais qu'il y aura forcément des gens qui, éventuellement, seront probablement déçus de ne pas avoir été sélectionnés, comme d'autres qui seront sélectionnés en auront finalement pas grand-chose à faire, hein. Je rappelle, j'en profite pour rappeler que tout ceci n'a aucune importance, hein. Bon, je le fais sérieusement parce que il faut le faire sérieusement, mais c'est uniquement, bien sûr, hein, pour nous amuser, nous faire plaisir, et parce que je sais que dans le cœur de certains, dans l'esprit de certains, ce rêve extraordinaire qu'ils ont eu étant petits, étant adolescents, étant plus grands, eh bien, et peut-être à offrir, hein. Ça serait un merveilleux cadeau. Moi, j'en rêve quoi, de transmettre, hein, quand on a passé un certain âge, hein, on ne fait plus vraiment les choses pour soi. On les fait davantage pour son entourage, ses proches, sa famille, hein, pour ses amis et les gens avec qui on a partagé des moments inoubliables. Donc, transmettre ce titre, c'est un merveilleux cadeau que j'ai envie d'offrir à un de ses enfants de l'époque. Et voilà, ça me fait immensément plaisir. Donc, c'est pas du tout sérieux. Enfin, je veux dire, je fais ça pour m'amuser, bien sûr, pour nous faire plaisir, mais ça reste évidemment qu'un petit plaisir personnel et que je veux partager, bien sûr, avec vous. Donc voilà, première sélection de 15 personnes. Ensuite, pendant la fin d'année 2025-2026, il s'agira de trouver une dizaine d'autres de personnes. Alors j'attendrai bien sûr les suggestions, autant des personnes que j'aurai sélectionnées, et comme de toutes les autres, hein. Participeront également au vote, hein, du nouveau maître Sega tous les maîtres Sega anciens avec qui je reste en contact. Euh, Très probablement, j'espère, le retour, le comeback de Romuald Merdriac, hein, ça serait absolument exceptionnel. En cas d'égalité, donc mon vote comptera double, hein. Sur 25 votants, je ne pense pas qu'il y ait énormément de chance. Il y a quand même une petite probabilité qu'il y ait une égalité, mais si le cas, ça devait arriver, donc mon vote comptera double. Mais ça sera autant mon vote que le vôtre, hein, que toutes ces personnes qui portent la passion Sega. Voilà, je trouve que c'est un titre sympa. Voilà, c'est un rêve d'enfant. Et la plupart d'entre nous gardent encore cette âme d'enfant, hein, n'ont pas oublié tous ces plaisirs et savent le cultiver, l'entretenir, le transmettre parfois à leurs propres enfants et à d'autres. Et voilà, c'est juste aussi dans cette optique-là que je fais tout ça. Voilà, ne pas trahir l'histoire de Sega, l'écrire comme elle a été au plus près, pour pouvoir la transmettre, bien sûr, aujourd'hui, comme dans 10, 20 ans, et quand je ne serai plus là, quand vous ne serez plus là, évidemment. C'est le moment de documenter. Et cette sélection, cette petite compétition de maître Sega, c'est d'une façon pour moi également de boucler la boucle, hein, éventuellement de refermer la parenthèse
redonner du lustre, bien sûr, à ces années glorieuses, hein, et tout en faisant une petite fête, hein, entre passionnés, bien sûr. Donc voilà, je répète, hein, je le dis que, évidemment, pour être aspirant, prétendant, il faut évidemment, d'une manière ou d'une autre, hein, être rentré en contact avec moi. Alors, dans les années 90, hein, c'était déjà le cas notamment de Tonton Sega, hein, que je salue, et beaucoup plus très récemment, hein, que je n'ai pas forcément rencontré, pas physiquement en tout cas. Je vous ai peut-être parfois eu au téléphone, si vous avez régulièrement appelé la ligne de Maître Sega. Mais voilà, donc voilà, bah, j'ai écouté, je crois que j'ai fait le tour du sujet et je compléterai si j'ai oublié quelque chose dans une prochaine vidéo. Oui, voilà, je parlais bien sûr des contacts, hein. Si jamais vous considérez par exemple que DJ JX peut être un excellent maître Sega, eh bien je pense qu'il fait effectivement, il pourrait très bien être un candidat, mais je vous laisserai les désigner. Les personnes que je n'ai pas, avec qui je n'ai pas eu de contact directement, euh, ne feront pas partie de la liste des 15 que je vais vous soumettre. En revanche, euh, si vous trouvez qu'un personnage ou un autre peut postuler, prétendre et devenir le nouveau maître Sega, évidemment, n'hésitez pas à m'en parler sur YouTube, sur Facebook et éventuellement directement, hein, pour les quelques personnes qui ont la possibilité de me croiser de temps en temps directement. Voilà. Je vous en dirai plus dans très peu de temps, mais voilà, donc sachez simplement que je vais bientôt nommer une quinzaine d'évêques Maître Sega, hein, dans l'optique de nommer en 2026, voire peut-être en 2027, le nouveau Maître Sega. Et j'entends bien à ce que cette personne soit tout à fait légitime, plus qu'aucun autre ne l'aura été auparavant. On a du recul, voilà, il y a certaines personnes qui étaient énormément passionnées par Sega à l'époque et ne le sont plus du tout, hein, à mon grand désespoir d'une certaine façon, hein. Ils en seraient presque même pas à renier, hein, leurs années Sega. Mais bon, ils sont vraiment passés à autre chose, ce que je peux comprendre par ailleurs, hein. On n'est pas obligé de garder la même passion toute sa vie. Mais c'est pour ça que moi, quand je vois certains d'entre vous qui ont gardé cette passion-là intacte, il est de mon droit, de mon devoir et surtout de mon plaisir de trouver et de nommer le nouveau Maître Sega. À très bientôt.